Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Eh bien, le bonjour à tous qui écoutez ce nouvel épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, je vais vous faire un récap sur le spectacle de chant où j'ai chanté une chanson en solo. Pour savoir, ça fait maintenant à peu près 1 an et demi. Oui, à peu près, que je prends des cours de chant avec une prof en particulier. Il faut dire qu'au tout début, j'avais vraiment genre 0 level. Genre je ne savais pas distinguer les notes. Je n'arrivais pas à poser ma voix sur les notes non plus. Donc petit à petit, avec l'entraînement, avec les exercices, je me suis vachement améliorée. Et comme je pars bientôt, fin juillet en Irlande, je voulais absolument pouvoir chanter sur scène avant de partir. Donc je me suis entraînée beaucoup. Alors que ce soit avec la technique, hein, parce que en fait ça demande quand même pas mal de technique. Et après il y avait les émotions aussi, où là j'ai du mal, encore aujourd'hui, dans le fait de transmettre l'émotion par la voix, par le corps. Je savais aussi avant de monter sur scène que la chanson je connaissais, que niveau justesse des notes, c'était pas tout à fait ça, que niveau émotion, comme je l'ai dit, c'était pas ça non plus. Mais je voulais absolument monter sur scène et pouvoir chanter, ce que j'ai fait. La représentation, j'étais énormément stressée, même si je pensais pas autant. J'ai senti plus dans mon corps le fait d'être stressée, d'avoir les épaules tendues, d'avoir le ventre tendu, un peu de chaleur aussi, mais bon, il faisait très chaud dans la salle sous les projecteurs. Et du coup, le chant, c'était pas hyper juste. Je sais qu'il y a des moments dans les paroles, c'était pas les bonnes, mais ma prof, elle m'avait dit tu fonces, tu te trompes, tu fonces, tu fonces. J'ai fait ok. Et au moment où je chante la phrase des paroles, je sais déjà que je vais pas dire les bonnes paroles. Mais je l'ai dit, je sais pas pourquoi, mais ça sort comme ça et j'enchaîne et j'enchaîne. Donc niveau justesse, c'était pas ça. La représentation était à mon goût pas terrible. J'ai réécouté après, parce que mes parents ont filmé. C'est moins pire que ce que je pensais, mais bon, il y a encore énormément de progrès à faire. Faut pas se mentir, il faut être réaliste pour le coup. Et niveau émotion, j'ai essayé. C'était pas non plus ça, un peu plus que quand je m'entraînais avec ma prof. Mais il y a encore du taf là-dessus. Mais en tout cas, ça m'a énormément appris. Le fait de monter sur scène, de chanter devant des gens, que je connais, que je connais pas, de chanter faux encore plus. Euh, et là encore, comme dans le triathlon, si vous avez écouté le podcast précédent, un des points que je vais relever, c'est le soutien des personnes que je connais pas, que je connaissais pas spécialement, des autres élèves de la preuve, que certains que j'avais déjà vus, aperçus, échangé quelques mots, d'autres que je ne connaissais pas. Ce soutien-là, qui était très beau aussi. Et plusieurs personnes m'ont dit je sais, c'est une première, on n'est jamais très content de sa première, mais tu peux déjà être fière de toi, tu peux être contente parce que t'es montée sur scène et tout ça. Et là, ça c'était très beau. J'étais, oui, c'est vrai. Et en même temps, une fois que j'ai fini de chanter, je me suis dit, ah putain, c'est déjà fini. J'étais encore dans le stress et en même temps, il y avait un côté putain, je suis déçue parce que j'ai pas donné tout ce que je pouvais donner et en même temps, c'est fait et en même temps, j'aimerais bien recommencer, mais c'est pas possible. Donc, franchement, c'était une très belle expérience. Je suis désolée d'avoir cassé les oreilles de toutes les personnes qui étaient présentes. Et au-delà du chant, le point que je retiens aussi, c'est le fait d'avoir osé, de n'avoir rien lâché, d'être allé jusqu'au bout. Ce côté encore détermination qui ressort au bout d'1 an et demi, d'être arrivé là. Ok, c'est pas là où j'aurais aimé être, mais c'est déjà énorme par rapport à où j'ai été, où j'ai commencé. D'avoir libéré la voix aussi, d'avoir osé chanter, d'avoir libéré cette voix devant plein de monde.
que je ne connaissais pas forcément. Et je réfléchissais depuis quelques jours à me dire aussi, ça demande un mindset incroyable de monter sur scène en sachant que que je ne chantais pas spécialement bien, de se dire il va y avoir des gens qui vont écouter, qui peuvent juger, enfin bref, ça c'est leur truc. Mais ça demande un mindset incroyable, pour moi en tout cas, de monter sur scène, de chanter en sachant que c'est pas hyper ouf, mais de le faire quand même. Il y a plusieurs mois maintenant, ça fait peut-être 6 mois, j'ai retrouvé sur mon Notion, là où j'avais mis un peu tous les rêves que je voulais réaliser, dont le fait de prendre des cours de chant. Et il y a à peu près 2 ans, j'avais mis la difficulté pour moi que ça me semblait être de faire, c'est de faire ou réaliser ses rêves en fonction de différents points. Et le chant, je l'avais mis dans difficile. Pour moi, c'était presque impensable de me dire je vais prendre des cours de chant, je vais chanter devant quelqu'un d'autre et je vais chanter devant un public. Et quand j'avais vu ça, 6 mois après avoir commencé les cours de chant, ou 8 mois peut-être, je sais plus combien, 10, j'étais en mode wow, j'ai pris des cours de chant, je l'ai fait. Et là, je réalise pas encore totalement que je suis montée sur scène parce qu'il se passe plein de choses en ce moment dans ma vie. Mais je sais que de l'avoir fait, c'est un courage énorme et je sais que j'ai plusieurs amis qui m'ont dit mais en fait, ne serait-ce que de le faire, déjà c'est incroyable et ça m'inspire. Et je suis en mode c'est vrai, déjà l'avoir fait, c'est incroyable. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.